Il y a de la place à rangement. Vous cherchez quelqu'un. Vous êtes gentil. Est-ce que vous rentrez ou ça va commencer? Voilà. J'ai compris. Devant. Mathieu. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc, pour cette 4e édition des rencontres Intersud qui, vous le savez, se déroule tous les 2 ans. Une soirée hier soir déjà, et aujourd'hui cette grande et belle journée au cours de laquelle les entreprises, toutes les entreprises en sous-traitance industrielle, dans l'outillage, la maintenance, la robotique, les services aux professionnels, les entreprises du bâtiment, bref, vous êtes tous là pour pouvoir vous rencontrer, échanger, rencontrer autour de rencontres Victory avec les donneurs d'ordre industriels, mais aussi le stand formation, tout le hall formation aujourd'hui, et puis les tables rondes. Il y a déjà eu 2 tables rondes ce matin, il y en aura encore 2 cet après-midi. Mais tout d'abord, pour inaugurer cet espace, ce moment d'Intersud, je laisse la parole à André Bedjari, président de la CCIF. Merci beaucoup. Les choses ont été bien plantées, le décor est bien planté, on a les stands, j'ai un petit peu regardé, bien sûr on fera le tour tout à l'heure, mais on voit que ce salon évolue d'année en année, tous les 2 ans, c'est formidable d'être là ce matin. D'abord, bien sûr, saluer M. le sous-préfet, Pierre Cassoldi, merci d'être toujours avec nous, à nos côtés, dès qu'il y a une opération sur le Biterrois, vous êtes toujours à nos côtés, ça donne chaud au cœur, ça fait plaisir. Et Robert Ménard, cher ami, cher Robert, maire de Béziers et président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, Christophe Thomas, vice-président de l'agglo Béziers en charge de l'économie, Jean-François Réseau, notre président régional de la Chambre de commerce, Merci d'être ici aujourd'hui à ce territoire biterrois dans l'Hérault. Donc on a un beau peuple à côté, un beau parc d'exposition complètement rénové. Merci d'être là à mes côtés. Saluer bien sûr aussi Michel Bossy, président de la Chambre de commerce du Tarn. Saluer dans les chevilles ouvrières, bien sûr, Didier Castelmayer, représentant Airbus, qui est toujours de la première heure, qui a toujours été à nos côtés. Après les chevilles ouvrières héroltaises, bien sûr, il y a Cathy Garcia, vice-présidente de formation, et le vice-président industrie, Mathieu Dossa, qui est à nos côtés, qui a monté tout ce salon, puisque moi j'impulse les idées et ce qui se passe sur le territoire, mais il est important aussi qu'il y ait des personnes qui prennent à bras le corps les dossiers et qui permettent de faire avancer. Je salue aussi Mathieu Rouliac, président du MEDEF Béziers, qui est avec nous, et Jean-Marc Laurent, vice-président de la CPME Béziers, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, pardon, excuse-moi. Je savais que tu n'étais pas là. Je salue à cette occasion aussi 2 fois, parce que le directeur des affaires industrielles et médiateur d'Airbus, ça me semble important de le saluer, parce que sans toi, ce salon n'aurait pas tout à fait la même teneur, parce que comme tu as été au départ, tu sais exactement ce que l'on peut faire ici avec Airbus et avec les donneurs d'ordre qu'il peut y avoir sur tous les territoires. Voilà, donc mesdames, messieurs, bien sûr, les dirigeants, les élus de la Chambre de commerce, et aussi saluer la totalité des permanents qui font que ce salon existe. Parce que s'il n'y a pas les permanents de la CCI Hérault, ce salon aurait du mal à exister. Donc merci et bienvenue à tous. Merci de votre présence qui marque aussi l'importance qu'a pris ce salon, dédié à l'industrie dans l'agenda économique du département, mais aussi de la région. Un événement d'ampleur qui porte la marche de notre ambition pour le territoire en matière de croissance industrielle, de valorisation des savoir-faire et d'émergence de jeunes et bien sûr de nouveaux talents. Vous pouvez aller voir avec des drones et tout, il y a des choses extraordinaires à voir
sur la totalité de ce salon. Cette 4e édition Intersud ne déroge pas à sa vocation initiale, favoriser les courants d'affaires entre grands comptes et fournisseurs locaux. Avant d'en présenter les grandes lignes, je tiens à remercier nos partenaires fortement mobilisés. La région Occitanie et sa présidente Carole Delga, l'agglomération de Béziers et son président Robert Ménard, Montpellier Business School, le président est devant vous, donc c'est plus rapide, le réseau de Purple, le président est encore devant vous, donc là aussi c'est encore facile, et l'UMM Montpellier Ouest de Léon. Les grandes entreprises également qui sont à nos côtés, Veolia, Edison Énergie, Suez, Caminarem, le groupe Bro et la SNCF. Mais aussi le MEDEF de Béziers et son président, Mathieu Auliac, que vous savez tout à l'heure, la CPME Héros avec son président Grégory Bergunet, Pôle emploi qui est aussi avec nous, je vais dire pourquoi tout à l'heure, et son directeur Philippe Sursou, la communauté de communes, la Domicienne et son président Alain Caral, je salue, Innova Sud avec son président Luc Mas, et ITS Fusion et sa présidente Séverine Marzullo. Les chiffres de cette nouvelle édition 2023 Intersud, c'est ouvert ce matin, valident de fait toute sa pertinence. Sur l'espace des rendez-vous grand compte, 43 entreprises nationales et internationales sont présentes, dont plus de 11 viennent d'Algérie. Sur l'espace dédié à l'industrie future, pas moins de 15 entreprises exposent ici leurs solutions. Et pour être complet, je peux annoncer aussi plus de 100 entreprises compétentes ici sont descrites. Et je peux rajouter aussi qu'il y a plus de 300 personnes qui sont déjà passées côté emploi et 300 personnes qui sont passées ici du côté des entreprises. Voilà de quoi nourrir ces rencontres, ces échanges B2B et d'amorcer des courants d'affaires porteurs et bénéfiques pour toutes nos entreprises du territoire. Nous touchons là au cœur même des missions de notre Chambre de commerce et d'industrie, à savoir accompagner les entreprises, être ce facilitateur pour leur développement et leur croissance. Nos entreprises ont du talent, encourageons-les et révélons tout leur potentiel. C'est à nous à démontrer ici leur savoir-faire. Et cette année, nous avons décidé d'aller encore un petit peu plus loin. Avec l'offre Intersud, je remercie d'ailleurs Cathy Garcia et Mathieu Dossard, élus de la CCI qui pilotent avec brio et détermination cet événement, ainsi que toutes les équipes de la CCI fortement mobilisées. Avec cette nouveauté majeure cette année qui marque un nouvel élan pour ce salon, la création d'un hall entièrement dédié à l'emploi, la formation et l'orientation. Permettre aux collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi et salariés de découvrir les métiers de l'industrie et ses perspectives, parce que n'a-t-on pas dit sur l'industrie? Il faut aujourd'hui démontrer, on l'a vu avec Geneviève et Florence Lambert, qu'il y a des métiers propres, il y a des métiers qui sont vraiment exceptionnels. Il faut aujourd'hui que l'on juste les mette en avant et juste qu'on démontre le savoir-faire. C'est ça aussi la vocation d'Intersud. Si nos entreprises ont du talent, aidons-la à dénicher leurs futurs collaborateurs et aussi les talents de demain. Des temps forts qui sont organisés pour permettre à tous ces jeunes de rencontrer les DRH des entreprises héroltaises et d'Occitanie. Et bien sûr aussi un espace dédié à nos partenaires de l'emploi et de la formation. Et je les remercie vivement de leur présence et je les accueille ici tout au long de cette belle journée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je suis toujours aussi fier de vous présenter l'autre nouveauté d'Intersud, le hall numérique et ses 700 mètres carrés dédiés au rendez-vous des prestataires numériques et de la vitrine industrie du futur. Vous le voyez, au niveau de la CCI Hérault et la CCI Occitanie, c'est-à-dire toute la région, nous ne négligeons aucun secteur dès lors qu'il est porteur d'avenir et de croissance et qui dessine aussi l'économie de demain. Ici, dans cette terre ouest-hérault, sachez-le, le ton est donné. Nous bâtissons l'industrie du futur avec notre convention de partenariat, l'Ouest-Hérault, terre d'opportunités industrielles, que nous portons avec les grandes entreprises et les réseaux économiques du Biterrois. Nous sommes également engagés aux côtés du comité de coordination EDEN. Nous étions avec M. le sous-préfet et M. le maire, il n'y a pas si longtemps que ça, président d'agglomération, aux côtés d'un écosystème durable, EDEN, c'est l'écosystème durable
et énergies naturelles pour développer la filière de l'hydrogène vert. Parce qu'à terme, cette filière industrielle et vertueuse représente plus de 5000 emplois sur le Biterrois à 10 ans. C'est pour ça qu'on a joint aussi la formation. Il faudra penser à tous les maillons de la chaîne. Nos efforts, notre engagement collectif et notre capacité à créer des outils et animer les réseaux au service des entreprises et de nos territoires produisent ici tous les effets que nous désirons pour l'économie d'un territoire dynamique. Ne relâchons pas notre mobilisation. Il n'est jamais aussi efficace que quand c'est collectif et partagé. Je vous souhaite à tous donc un bon salon, de bons achats ici, et de belles rencontres, d'opportunités fécondes et pérennes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous le voulez bien, on va appeler Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, à me rejoindre sur scène. Monsieur Ménard. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Je le dis tout le temps, mais il faut répéter. Vous savez, dire, c'est redire. Lire, c'est relire. C'est pas de moi, c'est de Régis Debray. Donc je vais pas m'attribuer de belles phrases que je suis bien incapable d'inventer tout seul. L'industrie, c'est une chance. Et de toi à moi, même si elle n'est pas totalement propre. La richesse, c'est l'industrie. On l'a découvert avec la crise là. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on découvre? Que de notre savoir-faire qu'on a laissé partir ailleurs, on est en train de s'en mordre les doigts. Elon Musk, il a commencé par quoi? C'est quand même pas tout à fait les avions et les voitures. Et nous, on a été assez cons pendant longtemps pour croire qu'on a laissé ça à d'autres. On a les sous-traités qui passent, puis nous, je sais pas, les services, l'informatique et tout. Non, mais je te le dis comme je le pense. Je pense que c'est une bêtise. Et ce territoire, le nôtre, qui a été toujours comme ça, vu comme une espèce de terre un peu arriérée, cette France périphérique, oubliée, qui cumulait tellement de défauts, tu t'aperçois que c'est peut-être là qu'on construit quelque chose d'essentiel à mes yeux, l'indépendance de mon pays, de notre pays. Redécouvrir que dans la mondialisation, c'est encore sur l'industrie qu'il faut s'appuyer pour résister, et que ce savoir-faire, on l'a ici. On l'a ici avec de belles entreprises. Que ce savoir-faire, il faut le cultiver. Tu as raison de rajouter la formation parce que ce sera le cœur de ça. Mais qu'il y a une histoire, il y a une tradition. Oh, il n'y a que les communistes pour parler de tradition ouvrière, mais ils ont raison sur ce terrain-là. Oui, ici, il y a une tradition ouvrière. Et je sais que je ne suis pas communiste, parce que ça n'a échappé à personne ici. Mais ils ont raison. Il y a une vraie tradition qu'il faut cultiver. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça qu'on participe à Intersud. Je crois que la COI prend toute sa part et tout ça, y compris financière, parce que c'est essentiel. Il faut arrêter d'opposer, vous savez, un nouveau monde qui serait, en gros, tout ce qui serait les services ou tout ce qui n'est pas concret, matériel, et puis l'ancien monde. Parce que contrairement, ici l'hydrogène qu'on imagine avec Chendia, c'est absolument pas de l'hydrogène vert. Et non, c'est de l'hydrogène décarboné. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur le savoir-faire de cette boîte de Schlumberger qui a choisi Béziers pour faire ça, avec le nucléaire, c'est-à-dire ce qui est, Dieu merci, on peut peut-être le sauver enfin, une espèce de génie qu'on a eu dans ce pays de choisir cette filière. Et je trouve que ça montre bien, c'est pour ça que je reprends l'hydrogène décarboné, parce que ça montre qu'on n'est pas dans une opposition comme ça avec un vieux monde ringard, dépassé, et puis le monde de la modernité. C'est pas ça, ça se pose pas comme ça. C'est des vieilles pensées. Aujourd'hui, non. C'est on s'appuie sur l'un et l'autre. Comme disait Mao Tse-tung, le marxisme et Mao Tse-tung, c'était beaucoup pour le même. Et c'est pour faire plaisir au sous-préfet. Il m'a dit il faut faire un discours un peu de gauche pour changer. J'ai dit je vais essayer. Vous avez vu que je l'ai dit bien quand même. Donc, comme disait Mao Tse-tung, que vous citez en même temps que moi, il faut marcher sur deux pieds. Non, je pense réellement. On avance sur deux pieds. On avance sur pied. Et ici, on a les deux. Un savoir-faire que vous incarnez, que tout un tas de gens incarnent ici,
qui sont y compris des filiales d'Airbus, qui travaillent aussi pour l'Airbus, ça comme ça, et puis d'autre part des ingénieurs, le CEA, qui ont inventé quelque chose de nouveau. Sachons faire ça, et surtout, je finis là-dessus, arrêtons de nous flageller. Arrêtons de faire de l'autoflagellation un bon conseil. Moi, j'en peux plus de ça. Je vous le dis, j'en peux plus de toujours trouver qu'ailleurs, l'herbe est plus verte, ailleurs, ils sont plus intelligents, ailleurs, ils sont mieux que nous. Non, on a tout ici, si on n'est pas trop con, si on arrête de se disputer, si on travaille comme on le fait ensemble, on a tout à devenir le Shanghai de la France ni de l'Europe, c'est pas ça. Mais on a tout pour tirer notre épingle du jeu. Notre épingle du jeu. Pour nous, nos enfants et nos entreprises. D'abord nos enfants, après nos entreprises, après dans cet endroit. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à Pierre Castaldi, sous-préfet de Béziers. Restez là, monsieur Ménard. Restez avec nous. Mettez-vous à côté du président. Et monsieur le sous-préfet, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président de la Chambre des industries de cette nouvelle invitation. J'étais déjà avec les équipes de la CCI et les représentants du monde économique hier soir. Monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération, monsieur le président de la Domicienne, président de la Chambre régionale du commerce et de l'industrie, mesdames et messieurs les représentants du monde économique qui sont là, des services publics aussi, de Pôle emploi. Là, on est un peu comme dans une cérémonie autour des sapeurs-pompiers. C'est très consensuel. On a tous envie de dire la même chose. C'est plus compliqué quand on intervient en troisième position. Puisque ce qui a été dit aussi bien par le président Deljari que par le président Ménard, je ne peux que souscrire et dire je suis totalement d'accord. Juste rappeler quand même qu'au cours des 50 dernières années, dans notre pays, on a détruit 2,5 millions d'emplois industriels. Et que la part de la richesse nationale de l'industrie est passée de 22% à 11%. Rappelez que depuis 2017, un certain nombre de réformes ont été votées, ont été mises en œuvre pour inverser la tendance, pour mettre fin à cette désindustrialisation massive. Réforme de la loi travail, réforme dans le domaine fiscal, un certain nombre d'autres dispositifs donc, qui ont vu le jour. Et de ce fait, eh bien, on assiste à une inversion de la tendance. Vous voyez dans les documents qui ont été publiés à l'occasion du récent Conseil des ministres sur justement la loi un projet de loi sur l'industrie verte, qu'on a recréé 90 000 emplois industriels et on a réouvert 300 usines. Et on continue donc sur cette lancée. C'est pas le fait du hasard. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce territoire, avec toujours l'idée que quand les réformes sont portées par un territoire, quand l'ambition est portée par un territoire, par le monde économique, par les chefs d'entreprise, par les élus, par les collectivités, bien sûr, par les services de l'État, eh bien, on est dans une dynamique très positive qui permet d'obtenir des résultats. Et ici, je ne vais pas déflorer le sujet, puisque demain, on a un événement important en présence du préfet de région, du préfet de département et des grands élus donc, de la région. On aura une illustration de cela avec l'inauguration de la chaîne à Geneviève. Voilà. Loin des clichés, ça a été dit par les orateurs précédents, loin des clichés habituels, l'industrie est devenue un secteur dynamique, avec des métiers qui permettent de répondre aux besoins de tous, parce que si on fabrique des automobiles, c'est bien parce qu'on a besoin d'automobiles. Si on fabrique des biens de consommation, c'est parce qu'on en a besoin, et il faut bien continuer à les fabriquer, ou recommencer à les fabriquer, ce dont on s'est aperçu à l'occasion de des récentes crises, et notamment de la crise Covid. Voilà. L'industrie se transforme en profondeur, il y a de nouveaux enjeux, et je le répète, l'approche territoriale est déterminante. On est d'ailleurs ici dans le territoire d'industrie
Béziers 7 et c'en est aussi une illustration. Voilà ce que je voulais vous dire, simplement en rajoutant aussi, puisque vous avez évoqué la présence dans ce salon de ce qui concerne les dispositifs, la possibilité voilà, de s'intéresser aussi, quand on vient dans ce salon, au sujet d'emploi et de formation. Je voudrais aussi rappeler que le président de la République a annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait 700 millions d'euros qui seraient mis en plus sur le domaine de la formation pour préparer ce que nous faisons dans ce territoire, les compétences et les métiers d'avenir, pour faire évoluer la carte des formations, et ce n'est pas le président de Purple qui me dira le contraire, à tous les niveaux. Et encore une fois, c'est ce que nous faisons ici. Le territoire s'inscrit de manière très dynamique dans la semaine de l'industrie. On amène les collégiens, les lycéens, les étudiants pour venir voir ce que sont les entreprises industrielles du XXIe siècle. Et vraiment, je pense que ce territoire qui a des atouts environnementaux, naturels, qui sont remarquables et qui nous amènent chaque année des centaines de milliers de touristes et de visiteurs, qui a aussi cet atout exceptionnel de la viticulture, avec ses caractéristiques qui sont aussi tout à fait remarquables. Ces territoires qui bénéficient donc de l'industrie touristique, eh ben, il ne peut qu'aller de l'avant en développant maintenant une filière d'industrie plus traditionnelle, mais à la mode du XXIe siècle, encore une fois, donc une industrie qui n'est plus la même que celle qui existait par le passé, mais dont M. Ménard a rappelé que c'est parce que justement il y avait des caractéristiques industrielles, une histoire industrielle ici à Béziers, que nous sommes aujourd'hui en train de porter tous ensemble ce beau projet de territoire Eden, Gindia, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres belles entreprises industrielles dont on doit aussi parler le plus souvent possible. Elles sont représentées ce matin, et donc encore une fois bravo pour cette nouvelle ce nouveau salon Intersud qui a lieu chaque année et qui devient vraiment un rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer, mais avec le nombre de personnes qui vont participer, de chefs d'entreprise et de représentants économiques, je suis sûr que ça va être encore une très belle réussite. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Là, avant de vous laisser partir, découvrir l'ensemble des stands, bien sûr, je vous rappelle, comme l'a indiqué le président, que ce salon a pour but donc de couvrir les deux ponts, celui de l'entreprise et celui de la formation. Il y a d'ailleurs eu ce matin 2 belles tables rondes qui ont vraiment bien comblé la salle, qui ont intéressé, l'une sur l'Eden, territoire d'opportunité, on a expliqué de mieux faire comprendre ce qu'était l'Eden, et une sur la formation, où nous avons parlé des formations de demain avec Purple Campus, l'IUT de Béziers et aussi l'IUMM. Et cet après-midi, 2 autres événements, 2 autres conférences ici, Successory à l'international avec des témoignages de retour d'entreprise, d'expérience d'entreprise, et puis une deuxième sur l'attractivité et la fidélisation des salariés dans l'industrie. Vaste sujet. On vous invite donc, cher président, à déambuler pour découvrir plus amplement ce salon et puis à se retrouver dans l'espace convivialité pour un cocktail, bien sûr, et un verre de l'amitié. Merci Virginie. Juste nous rejoindre le président régional et on va démarrer pour aller. Jean-François Réseau. Je n'ai pas salué tout à l'heure Patrick Secotti parce que quand même il est à l'origine du départ au niveau industriel de ce qui s'est passé sur ces territoires, qui est le président de la commission industrie sur l'Hérault, et Olivier Dessonneau, qui est aussi vice-président ici sur le terroir. Donc c'est important qu'il soit ainsi nommé et salué. Bon, après toutes les autres personnes, il y a lui-même de tout le monde qui est là. Et merci à tous d'être là parce que c'est avec vous que ce salon se construit, c'est avec vous que les choses se font. Robert l'a dit tout à l'heure, c'est un État uni que l'on peut travailler sur ce territoire-là et encore mieux. On y va. On vous suit.